la question du foncier, c'est quand même la base d'un investissement durable. Si la question du foncier n'est pas résolue d'une manière fiable, un investissement privé va toujours rester douteux. Donc l'intérêt des investisseurs privés, soit nationaux ou internationaux, est très lié à cette question du foncier. Je félicite le Sénégal, mais en particulier l'APIX, d'avoir organisé le forum Invest in Sénégal. C'est un grand succès. Je crois qu'il y a un grand intérêt de la part d'entreprises, allemandes en tout cas, qui suivent avec attention ce qui se passe au Sénégal et qui suivent évidemment le cadre pour les investissements. Et dans ce cadre-là, comme j'ai dit, je pense que le foncier est vraiment une clé. Mais ce n'est pas seulement le cas pour les entreprises. Le foncier, c'est vraiment la clé aussi pour la vie en paix des communautés, pour l'économie locale, pour les femmes qui sont actives dans l'agriculture. Il faut des titres adéquats, il faut un accès au foncier, il faut des procédures transparentes. Et je me félicite que la coopération allemande, depuis quelques années, depuis 2020, s'est engagée aux côtés des autorités sénégalaises d'améliorer les procédures, de revoir le cadre et d'accompagner le Sénégal, d'avoir une administration plus effective aussi dans le domaine. Donc la question qui est traitée aujourd'hui par cet atelier, le guichet unique pour les investisseurs concernant le foncier, je crois que c'est une question qui rendra beaucoup plus accessible des investissements et qui sera, espérons-le, très fructueux pour le Sénégal. Merci beaucoup. Le guichet unique foncier pour l'investissement est un mécanisme qui permet aujourd'hui, avec une plateforme innovante, de pouvoir être un accélérateur pour l'investissement privé au Sénégal, en s'appuyant sur les expertises des services concernés dans la gestion foncière et domaniale. Donc il s'agit d'une concertation qui est voulue aujourd'hui à travers cet atelier, de pouvoir partager et avoir des retours d'expérience de tous les acteurs de ce processus, de sorte à ce que nous puissions, dans la roadmap, dans la mise en œuvre, de pouvoir aller dans les étapes de terrain qui vont nécessiter la cohésion, mais également la participation des territorialités, des services compétents en interne, mais également sur le plan local, et que nous puissions avoir aujourd'hui le portage institutionnel nécessaire à la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, la question de l'accès au foncier est un facteur décourageant. Et à travers ce guichet unique foncier pour l'investissement, nous levons une contrainte majeure pour l'investissement privé, en permettant un accès sécurisé, en permettant un accès rapide, en permettant une visibilité de l'accès au foncier, nous permettons une ouverture et le développement de l'investissement privé au Sénégal. Au dernier Conseil des ministres, sur lequel le président de la République a beaucoup insisté sur la relance de l'investissement, il a parlé de sous-nous champions. Et je pense que c'est un moment précis. Il ne s'agit pas simplement d'un atelier que nous allons dérouler, d'un panel, mais je pense qu'il faut qu'on sorte de là avec une feuille de route qui va impliquer toutes les parties prenantes. Si on regarde bien les choses en Afrique de l'Ouest, on l'oublie souvent, mais nous sommes en moment de guerre économique. L'atelier que nous faisons ici aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Bénin, tous ces pays sont en train de faire la même chose. Un investisseur, quand il vient dans un pays, il regarde quels sont les facteurs attractifs. Il y a un très bon travail qui a été fait par la révision du Code des investissements. Maintenant, il faut aller plus loin. Et les facteurs bloquants, il y en a 3. Il y a le Code du travail, qui est un gros souci. Il y a la Sénélec, qui fait partie des problèmes, je pense qu'on en a parlé souvent. Le coût de l'énergie au Sénégal, c'est 0,18 cents par kilowatt au Sénégal. Vous avez 0,12 en Côte d'Ivoire et vous avez 0,11 également au Ghana. La balance, elle est vite faite. Maintenant, après, il y a le foncier. Et je pense que ça, c'est un premier pas important qu'il faudrait. Le président de la République a parlé
du CPI rénové. Ça, c'est un prélude de CPI, c'est ce qui est attendu, qu'on sorte d'ici avec des propositions très concrètes. Je pense que le panel va nous permettre d'éclairer, de prendre les avis de chacun et de dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est ça que nous devons faire si nous voulons avoir un pays attractif. Merci beaucoup. Salam alaikum tout le monde. Je voudrais vous remercier d'abord parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est peut-être moi. Parce que j'étais venu comme participant. Et donc, peut-être compte tenu aussi de l'honneur que vous voulez nous faire, vous avez souhaité que je puisse dire un mot. Donc, je voudrais vous en remercier. Je pense que la participation d'une collègue, ma collègue de la CT, Mariam Touré, aurait pu suffire. Mais comme vous avez invité 3 personnes de la présidence, j'ai eu la chance d'être désigné aussi de venir prendre part à cette rencontre. Alors, je voudrais donc, mesdames et messieurs, monsieur le PCA de l'APIX, son Excellence l'ambassadeur de l'Allemagne, monsieur le président de l'Association des maires du Sénégal, monsieur le président de l'Association des départements du Sénégal, monsieur le directeur général de l'ANAT, mesdames et messieurs les directeurs généraux, je vois ici le directeur général de l'ISRA et d'autres directeurs généraux, vous me permettrez de ne pas trop citer. Mesdames et messieurs, mes chers partenaires aussi, notamment Procasef, d'autres partenaires, la SAED et d'autres gens, ça me fait vraiment un honneur de les retrouver parce qu'on était toujours ensemble dans des cercles de réflexion sur les questions foncières. Ça fait une vingtaine d'années. On a eu la chance de travailler avec eux dans le cadre de la loi d'orientation agro-silvopastorale, j'y reviendrai. Donc, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, je voudrais aussi distinguer les secteurs privés, tous les autres acteurs, les élus, les organisations paysannes et tous les autres acteurs. Alors, comme vous le savez, à l'instar de ce qui se passe avec la stratégie de développement national 2025-2029, il s'agit vraiment de mettre le focus sur la promotion d'un développement endogène qui soit durable, mais qui soit porté par les territoires, comme l'a dit le directeur général de l'ANAT tout à l'heure. Comme vous le savez aussi, la question qui nous réunit aujourd'hui, l'investissement, le foncier, et vous savez que c'est une question centrale, la question d'investissement et la question foncière. Parce que souvent, les investisseurs rencontrent un certain nombre de défis par rapport à l'accès à la terre, des défis de différents ordres. Je crois qu'il y a un effort qui est fait aujourd'hui avec le Code des investissements, avec en tout cas l'écosystème qui a évolué. Je crois qu'on a suffisamment d'arguments. Et il y a beaucoup de travail qui est fait par la DGID, par d'autres acteurs, qui aujourd'hui arrivent quand même à reconnaître, à simplifier avec le cadastre particulièrement, et à travers l'appui des projets. Et je voudrais vraiment citer ce que le projet GIZ, en tout cas à travers l'ambassadeur qui est ici présent, je voudrais saluer l'excellent travail que la GIZ fait à côté de la Banque mondiale, à côté de la SAED, à côté d'autres acteurs aussi, des projets et des programmes. Donc, pour revenir sur la question, l'importance de la thématique, je voudrais simplement saluer le fait qu'on parle de guichet unique dans le sens de la facilitation des procédures d'acquisition, d'affectation et d'immatriculation des demandes. Comme vous le savez, pour accéder à la terre, le principal défi, c'est souvent la transparence, mais c'est souvent aussi la connaissance des procédures. Parce que souvent, les acteurs considèrent que les procédures peuvent être longues, parfois laborieuses, et cela peut effectivement limiter l'intérêt ou en tout cas la facilitation d'investissement. Mais aujourd'hui, et je crois que c'est là où je voudrais saluer la vision que le président est en train d'impulser, à travers justement la compréhension que si on veut investir, on doit prendre en compte la durabilité de l'investissement. Ça fait une trentaine d'années, dans des cercles de réflexion, nous avons beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'investissement responsable. Un investissement ne peut être responsable que quand les communautés sont conscientes de l'investissement, de la qualité de l'investissement, de l'impact que ça peut avoir sur elles-mêmes. Et je pense que tous ces éléments font que si aujourd'hui l'APIX travaille avec ses partenaires à aller vers un guichet unique foncier pour l'investissement, nous ne pouvons que le saluer, les encourager, les féliciter, mais surtout montrer que c'est le bon exemple à suivre. Parce que quand vous avez vu dans le FI Sénégal, je voudrais vraiment, monsieur le directeur général adjoint, le transmettre à monsieur le directeur général à travers monsieur le président du conseil d'administration,
qu'il s'agit effectivement des opportunités, parce qu'aujourd'hui, on veut attirer les investisseurs. On ne peut pas les attirer si ce qu'on leur offre ne correspond pas aussi à nos propres valeurs. Et je crois que Monsieur le Président de la République, à travers toutes ses sorties, a beaucoup insisté sur l'importance d'avoir un investissement, mais que l'investissement soit aussi respectueux de notre culture, de nos pratiques et de notre façon d'être durable. Parce que sinon, ce que j'appelle un investissement non durable, c'est un investissement qui ne prend pas en compte les préoccupations des communautés. Cet investissement ne peut pas être durable. Vous savez ce qui s'est passé, que ce soit dans certains types d'investissements qu'on a vécu il y a une dizaine d'années, où il y a eu des investissements, l'investisseur a tous les documents légaux, mais ne peut pas prendre effectivement appui sur l'investissement. Et cela retarde, parce que l'investissement aura perdu de l'argent et des ressources, les populations auront perdu leurs terres, l'État n'aura pas eu en tout cas le retour escompté. Donc je pense que c'est un écosystème qu'il faut arriver aujourd'hui à bien cerner, et on a des outils, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'outils, vous en avez parlé, peut-être il y a un certain nombre de défis certainement qui restent à relever dans le cadre des panels. Je suis convaincu que quand on y arrivera, on pourra en tout cas discuter de manière forte là-dessus. Je voudrais, avant de terminer, revenir sur un aspect qui me semble extrêmement important. Si vous l'appelez la réforme foncière, elle est inscrite dans le cadre de la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004. La réforme aurait dû avoir lieu en 2006. 20 ans après, on n'arrive toujours pas à avoir une réforme foncière. Et c'est clair que quand vous écoutez Son Excellence le Président de la République, il insiste sur la nécessité que cette réforme doit être inclusive. Elle doit prendre en compte le besoin d'investissement, mais aussi l'importance et les responsabilités des populations concernées. Je pense qu'avec les élus, avec le secteur privé, avec l'ensemble des acteurs, je crois que ce que vous êtes en train de faire va servir comme outil, et je crois que M. le Président du Conseil d'administration l'a rappelé, avec le CPI, le Conseil présidentiel de l'investissement qui va avoir lieu l'année prochaine, Inch'Allah, c'est sûr que nous aurons suffisamment d'outils et d'informations pour aller vers un investissement responsable et définitivement créer les conditions pour que l'investisseur se sente sécurisé, mais pour que l'agriculture familiale se sente sécurisée et que le Sénégal puisse se sentir dans les conditions d'aller vers un développement durable. Je voudrais vraiment, sur ces mots, en m'excusant encore de n'avoir pas préparé cette intervention, vous remercier pour l'honneur que vous nous faites et vous souhaiter un excellent succès dans cet atelier. Merci.